Ce qu'on fait, je demande à des humoristes et moi, on demande à nos invités de nous envoyer des sujets. On écrit des jokes là-dessus, puis on vous les fait live sur Instagram. Et ce soir, je reçois nul autre que Faf, le maître de l'humour noir. Il fait des one-liners noirs, il est trash, il a l'air trash. Bref, je pense que c'est whisky. Ah, ça va vous autres? Non, ça va pas pantoute. Vous êtes pas là? Vous êtes pas là pour me parler? Moi, je suis tout seul à Motley Crue, là. Oh, Kiroak est là. Lacoste Antoine, salut Antoine. Ça, c'est weird parce qu'on met ça sur YouTube. Puis le monde, il catch pas pourquoi je dis salut à du monde. T'sais. J'attends que Faf se connecte. Sinon, ça va être bizarre de faire ça sans Faf. Puis en disant qu'il est là, t'sais. Yo! Hello! Ça va, man? Tu voulais-tu me faire le saut? Non. Ça va bien? Ouais, j'étais peut-être un petit peu trop proche de ma grosse face, de me reculer ça un peu, là. Si tu verrais qu'est-ce qui tient mon micro, tu me trouverais louche en Simonet. Combien d'enfants? Combien d'enfants? Qui tiennent ton micro? J'aime mieux pas répondre à cette question-là pour là. Amateur. T'aimes-tu mon choix de musique? On l'entend pas. Moi, je me sens en attendant que le monde arrive. Ah, t'as pas... Oh, il y a du monde. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi la toune que t'as mis? C'était Motley Crue, Look That Kill. Ah, ok, Look That Kill. Là, j'ai changé de tune. Ouais. Look That Kill. Ça, c'est Dr. Feelgood, esti. Alex Desrosiers est là. Ton gérant te regarde, man. T'es mieux d'être bon, esti. J'espère que c'était forcé. Ouais, que je me forcerais pour mon gérant. Il se force même pas quand il va aux toilettes. Gros call. Ça ressemble ça à ça vos meetings au groupe cinglé. Moi, c'est ça que je bois. C'est sur l'eau, tabarnak. Moi, là, c'est la deuxième bouteille de whisky que je suis en train de finir en 2 semaines à cause de cette live-là. On dirait, vu que je me sens comme un animateur de talk show, on dirait qu'il faut que je boive du whisky. Tabarnak. Je sais pas, je me suis pas encore jamais saoulé tout seul dans ma vie. Je sais pas jusqu'à quel point on se sent quand on se saoule tout seul. Ben, je suis pas tout seul, je suis avec toi. On est live avec 14 personnes. C'est pas tout seul, celle-là. Ah, salut Anne-Sophie Courteau, salut François Laberge. Ça, c'est les amis. Ça, c'est les gens, ça. Ça, c'est le public, là. C'est les gens qui ont besoin de rire en temps de crise. On est en temps de crise, je pensais que tout est normal par chez nous. Ah, le monde, il s'isole depuis toujours. Depuis qu'il te voit, depuis que... Ouais, ça, souvent, tu vois des gens s'isoler. C'est correct. Allô, Dom Babin. Dom Babin, c'est un de mes amis, lui. Il a fallu qu'il est revenu du je sais pas trop quel pays, il a fallu qu'il s'isole 2 semaines en arrivant. Il a passé au travers, puis là, tout était correct. Il n'y a aucune tache qui est apparue sur son pénis, fait qu'il est fine. Ouais, désolé. Ça va être ça, tout le long ce soir. Moi, je vais essayer de maintenir le niveau à quelque chose de respectable, mais, tu sais, on dirait que je suis pas la personne la plus respectable non plus, fait que ça va donner ce que... On va commencer, on a 17 personnes, on peut commencer. Oui, puis avec toute chose, tu t'attendais bien qu'avec moi, ça s'aille quand même trash, on se cachera pas. Ouais, non, juste petite anecdote, tantôt, tu sais, on a reçu beaucoup de sujets, puis on a fait le tri. Puis là, il y avait des sujets comme l'amour, les relations saines, puis tous ces sujets-là, puis moi, j'ai rien là-dessus. Puis moi, je savais qu'elle allait rien trouver là-dessus, fait que j'ai juste rien fait là-dessus. Parce que je savais que ça servait à rien, parce qu'il allait vouloir les enlever. Ouais, il y a des... Le pire, c'est que je me suis forcé, mais bref... j'ai pas tant écrit ça en temps de crise, fait que ça me fait du bien la vidéo de le live de ce soir, ça m'a forcé à écrire, c'est le fun. Très cool, fait qu'on va commencer ça tout de suite, sans plus tarder. Donc, juste présenter encore le concept pour le monde qui vient d'arriver. Liners Live avec Julien Chidiac, ça c'est moi. Ce qu'on a fait faire chez moi, on a demandé à nos abonnés de nous envoyer des sujets au courant de la journée, puis on a écrit des jokes sur ces sujets-là, puis là on va vous les faire, puis à la fin, on se roast. Fait que, tu es prêt à partir ça, mon gars? Oh que oui, alors je te laisse animer ça, tel Jean-François Barry. Un petit Q. Ça se peut que j'en fasse un petit peu. Fait qu'on va commencer ça tout de suite avec notre premier sujet qu'on a. Ça nous provient de Sam Dubois, qui est un humoriste à Québec. Il fait ça encore de l'humour,
lui? Ouais, un peu Ouais. une fois de temps en temps, mais lui, je pense plus que c'est pour le fun que d'autres choses, mais c'est quand même lui qui a starté la scène à Québec. C'est le Ouais, ouais. grand-père de la scène de Québec. Ouais, mais je l'ai vu en show, puis ça m'étonne que tu dises qu'il fait ça pour le fun. Ben, il est super bon, mais je veux dire, il fait un show 6 mois. C'est des jokes. Les pharmacies. Son sujet, c'est les pharmacies. As-tu quelque chose sur les pharmacies? Pharmacie. Mon pharmacien m'a dit que je devrais commencer à manger des fruits à tous les jours. Fait que j'ai demandé pourquoi, puis il m'a dit comme ça, sa fille arrêterait de se plaindre du goût de mon sperme. Très bon, ça. Très bon. Ça, là, ça mérite un petit Q. On est-tu prêt pour un petit Q? Un petit Q. Ouais, c'est un peu weird, hein? Avant, je faisais tout le temps un message du commanditaire. EA Sports, it's in the game. Mais je savais. Moi, j'étais allé à la pharmacie avec un de mes amis parce que j'avais mal au dos, tu sais, puis j'expliquais mon problème au pharmacien. Puis il comprenait pas, il trouvait ça bizarre, puis il me disait qu'il avait jamais entendu ce genre de symptômes-là. Fait que là, j'ai dit, ouais, j'y repense, puis je pense que je sais pourquoi j'ai mal au dos, parce qu'on me traîne comme une valise alors que j'ai pas de poignée. Fait que là, je me suis retourné vers mon ami, puis j'ai dit, t'as-tu fini de coucher avec ma blonde de ce style lait? Ça vaut une Tu savais bouteille de ça? Pepsi-Ville. Ça vaut 5 cents. Yes, sir. Ça donnerait un peu de piscine dans le plan à un moment donné si tu viens qu'à t'améliorer. Tu me le donnes-tu vide ou au complet? Ça sera une surprise. Ah, tu vois, le monde a bien aimé ta joke, puis Mouton était bonne. Ah ouais. Continuons. Ah, mais le monde est trip, le monde est trip. Prochain Ben, sujet, encore une fois de Sam Dubois, les chips Doritos. Je pense qu'il a précisé les chips parce que sinon, je serais-tu comme sur les chars Doritos, sur les micros Doritos, on sait pas, là, on le sait pas, là. Fait que les chips Doritos, qu'est-ce que t'as là-dessus? je sais que ça existe des sous-vêtements à saveur de Doritos, mais ça, c'est pas la joke que je voulais dire. Ah, mais ça, c'est mes sous-vêtements à moi. C'est juste que je me lave pas souvent. OK. Hier, j'ai fait l'amour avec une fille pendant toute la nuit. Puis elle t'avait une de ces haleines dégueulasses, mon gars, là. Et le lendemain, quand je me suis levé, j'ai tout de suite su qu'elle avait mangé des Doritos avant. C'est pourquoi? Il y en avait à côté de son cadavre. That's it, esti. Mic drop. Ça vaut-tu un sac de Doritos vide? Oh, Chris, as-tu gardé le cadavre? Sinon, on dirait que je te crois moins. Moi, les Doritos, ça a changé ma vie. Comme moi, au secondaire, j'étais victime d'intimidation. Puis une fois, je suis arrivé à l'école avec un sac de Doritos. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été intimidé. Bon, c'est sûr, dans mon sac de Doritos, j'avais un gun, mais j'avais quand même besoin du sac pour l'apporter dans les cours. Fait que... Ah, c'est pas pire. C'est pas pire, ça. Ça commence en Lyon. Attends un peu, toi, le sujet d'après, le monde sont pas prêts, je le dis tout de suite. Ouais, Et Chris, que le monde sont pas prêts. Ben, on va les préparer au sujet d'après. C'est de Mathieu Lego. Lego comme les jouets Lego. Avortement. C'est drôle, il y a un nom Lego, mais son sujet, c'est pour qu'il n'y ait pas d'enfants. Fait que il veut plus de Lego pour lui. Fait qu'avortement, vas-y. Ouais, ben, avant toute chose, c'est pas la joke en tant que telle, mais on jase. L'année passée, à la fête des mères, j'avais dit bonne fête des avortements à tout le monde, mais ça, ça n'a pas rapport. Non, la joke, ok, c'est en 3 parties en plus. Ça va être ma joke la plus longue de la soirée, je crois. Fait que, première partie. Moi et ma blonde, on a décidé qu'on voulait pas savoir le sexe de notre enfant tout de suite. On aimait mieux attendre après l'avortement. Bon. Non, l'échographie à ma blonde, on a comme eu un fret, hein. Le médecin est tombé sur un restant de support. Tabarnak. Puis finalement, l'avortement de ma blonde s'est terminé en double tragédie, hein. Non seulement ma blonde est morte, le bébé a survécu. C'est bon, ça. Puis là, tu parles pas du même avortement pour les 3 jokes, c'est ça l'affaire. C'est Non, trois avortements différents. C'est un Ok. personnage, il y a... j'ai pas vraiment de blonde. Ah, t'as pas de bon? Ah, j'en ai une blonde, si ça fait Ah, 11 ans que oui, j'étais avec elle.
Ok, mais c'est parce que j'en avais besoin pour une joke tantôt. Mais excellent, le monde est trip, puis envoie des petits cœurs pour les avortements. Ce qui est très weird en passant, mais on juge pas, on n'est pas là pour juger. Non. Moi, ma blague d'avortement, j'avais... l'avortement, c'est comme l'option d'annuler son courriel tout de suite après l'avoir envoyé. Ça te permet de te sauver de quelque chose qui pourrait te faire honte pendant des années. Oh, wow. Oh boy. T'es-tu fier de moi? Je suis bon dans les sujets trash à date? Ouais, mais regarde, t'es bon dans tous les sujets, t'es un writer polyvalent, toi. D'ailleurs, Polyvalent, that's it. mais t'as un peu, je Parlant vais de même dire que polyvalence- Ouais, l'humour au Québec serait meilleur si t'écrirais pour plus de monde. Si t'écrivais. Ah, j'ai dit, bref. ben, j'aurais moins le temps pour faire des lives. Ah ouais, c'est sûr. C'est tellement plus nice faire des lives qu'écrire pour genre... que j'allais dropper un nom, là, puis je sais que ça se passe quand je fais des jokes sur les humoristes. J'ai pas envie de recevoir des de messages. On va passer au prochain sujet. Qui est un humoriste, qui est envoyé par un humoriste, Guillaume Boldoc, qui veut qu'on parle de la paix. As-tu quelque chose sur la paix? Ouais, la paix, je pense que je vais te la crisser avec ce joke-là, j'ai pas trouvé de sujet. De joke. Ok. Mais c'est drôle, j'avais deux jokes, mais je vais faire celle que je pensais pas faire, puis après je vais faire celle que je pensais faire, parlant de crisser la paix. Tu sais, il y a une différence entre avoir la paix et sacrer la paix. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais la paix dans le monde, mais qu'on va finir par sacrer la paix dans le monde. Voilà. C'est un petit peu cute, mais sinon, il y a un bar à Drummondville qui s'appelle la Sainte Paix. Mais tu sais, c'est ironique parce qu'à Drummondville, t'as la Sainte Paix. T'sais. Ça aurait pu être le nom de la ville. T'sais. C'est comme si à Montréal, il y avait un bar qui s'appelait On se pile dessus. Ouais, c'est pas pire. Pas pire, tu sais, c'est cute. C'est comme, c'est quoi? On en sait quoi, mais tu sais. Il y a pas de bar de danseuse à Drummondville. C'est juste ça que je voulais dire. Il y a juste des sous-sols de parents négligents. Ouais. Toi, t'as fait de la tournée, hein? Un petit peu. OK, prochain sujet. Ouais, ça, Boldoc nous a envoyé des sujets cute. Genre 7 sujets cute, puis on a gardé juste 3 parce que Faf n'est pas capable de trouver rien s'il n'y a pas le mot viol dedans. Hein. Fait que prochain sujet de Boldoc, une famille unie. Qu'est-ce que t'as sur une famille unie? Sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point tu t'attends une joke d'inceste? 11. OK. As-tu entendu parler de la femme en Russie qui a eu 3 paires d'enfants siamois? C'est le cas de le dire, elle a vraiment une famille unie. Oh! Joli. Ouais. C'est très beau, ça. C'est très beau. Uh-huh. On dirait Pierre Légaré qui a cherché Russie dans Google. Moi, ils disent qu'au Québec, on ne produit pas beaucoup de science-fiction, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de séries où les parents sont encore ensemble. Elle est fucking bonne, celle-là. X-Files, tes parents sont ensemble. Oh, wow. Une affaire qui est vraie dans les séries, si les enfants restent chez leurs parents jusqu'à dans la trentaine, mais ça, c'est une autre histoire. Juste pour ceux qui viennent de se joindre à nous, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle Liners Live avec Jean Chidiac, ça c'est moi. En gros, c'est un live où est-ce que moi et un autre humoriste, ce soir c'est Faf, on demande à nos abonnés de nous envoyer des sujets, puis on écrit des blagues sur ces sujets-là, puis on vous les fait ce soir, puis à la fin, on se roast. Fait que on poursuit avec le prochain sujet, le consentement. Toi, je pense que t'as rien sur le consentement, Faf, ou c'est forcé? C'est rare, je l'ai, mais c'est pas vraiment important dans ma vie de tous les jours. C'est une joke que t'as trouvée sans ton consentement? Oh! Oh, ça mérite un petit son de... Ramasse-moi le chercher puis remets-le dans ta main, ça valait pas ça, là. Ok, désolé. Garde-moi le reprendre. Voilà. C'est mieux de même. Consentement. Ben, c'est une joke. C'est l'histoire d'une manifestante qui vient à un de mes shows puis qui m'empêche de passer parce qu'elle veut me donner un cours sur le consentement. Fait que j'ai dit, je te donne pas le consentement pour ça. Puis elle continue à me parler. Puis là, j'ai dit, coudonc, c'est nous, il va falloir qu'il te donne un cours. C'est quoi le consentement? C'est pas une histoire vraie pantoute. Chris, si j'avais pas déjà fini ma bouteille de whisky, je la finirais maintenant. C'est pas pire, ok, ça punch, j'aime ça. Ben non, attends un peu, c'est une histoire complètement vraie, 100%. Mes fans vont comprendre. Je sais, c'est ça, ouais. Moi, je vais mettre ça sur YouTube. Puis à un moment donné, quand tu vas te faire dans un scandale, moi aussi, ça va m'éclabousser. Fait que ça se peut que je le mette pas sur YouTube.
Ah, Non, ouais, whatever. Le consentement, moi j'ai déjà touché à une fille sans son consentement. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle dit son bord. Ben, moi, ma version, c'est qu'au début, elle s'intéressait pas à moi. Puis à un moment donné, je l'ai charmée. Fait que je l'ai touché droit au cœur. Attends, je peux-tu aller chercher de quoi à boire chez nous? T'as-tu une autre bouteille de Pepsi Vite? T'as-tu du croche Non, à l'orange? non, ben, ouais, j'ai une... j'ai un 12 pack de canettes de Pepsi Diète, là, mais je me suis juré T'es-tu pas plus que 10 par jour. t'es-tu sponsorisé par genre comme un channel pour jeunes, le Doritos Pepsi Diète? Non, c'est juste un Ça, gros calice. ça ressemble à un influenceur de gros calice. Moi, c'est ça que j'allais dire. Prochain sujet, Jean Cloutier. Ce qu'il y a de positif avec le confinement. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Enfin, j'ai plus besoin d'excuses pour pas aller voir ma grand-mère. That's it, esti. T'as-tu entendu, mamie? Fuck you! Fuck you! Moi, moi, ce que je trouve qui est positif, c'est les gens qui meurent du COVID-19. Parce que, tu sais, le monde qui meurt, c'est soit des personnes âgées ou des jeunes enfants, voyons, je vais recommencer ma joke ici. Moi, ce que je trouve de positif, c'est les gens qui meurent du COVID-19. Parce que les gens qui meurent du COVID-19, c'est soit des personnes âgées ou des jeunes enfants. Alors, mine de rien, la pédophilie va vraiment diminuer, tu sais. Pour les mauvaises raisons, mais il va en avoir moins. Ah, puis il y a du monde dans le diocèse de Québec qui l'a pogné en plus, fait que qui sait? Ah non, t'as pas, je me trompe, c'est le diocèse en Italie, mais c'est encore mieux. Ben, gars, Ok. ceux que leurs enfants sont dans des écoles de prêtres religieuses, laissez-les là-bas le temps parce qu'ils sont peut-être contaminés, on ne sait pas. Pire conseil de la vie. Jennifer Tousignan avec les vieilles matantes. Qu'est-ce que t'as là-dessus, Faf? L'été passé, j'ai vu ma vieille ma tante se faire écraser full lentement par un rouleau compresseur. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas été capable d'écrire de joke là-dessus. Moi, c'est bon. Moi, les vieilles matantes, j'avais le public cible. Les vieilles matantes, c'est le public cible de Faf. Cible dans le sens qu'ils veulent les tirer. Arrête, je veux pas les tirer tant que ça. Je veux plus les attirer. Ouais. Oh! Oh, Chris, t'es un poète. T'écris-tu des poèmes, des fois? Hey, ce serait drôle, en est des poèmes trash? Des haïkus, là? Ouais, Non, ben, ça serait hot. il y a déjà Guillaume Baron qui fait ce genre de poème-là. Moi, il laisse ça, il est déjà fucking bon là-dedans, fait que... Le vrai Charles, il dit, elle reste épaisse quand même. Bon. Moi, je pensais le réinviter, Charles, mais là, je peux... Ah, non, j'ai hâte de l'écouter cet épisode-là, je trouve que c'était fucking Ah, bon. man, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est excellent. Même, tu sais, moi, je vais pas trop parler de coronavirus, mais il y a quelqu'un qui nous a mis au défi de faire des jokes sur les infirmières, puis François Legault, tous les intouchables. Fait qu'on a fait un live après le live, juste pour faire ces sujets-là, pour le monde qui voulait pas entendre ça. Fait que c'était vraiment bon. C'était vraiment bon, pour vrai. Prochain sujet, Guy Turcotte, encore une fois, de Jennifer Tousignan. Qu'est-ce que tu as sur Guy Turcotte? Guy Turcotte. Tabarnache, ok. C'est que j'avais pas de joke de Guy Turcotte dans mon show parce que je veux pas faire de name drop pantoute. Fait que j'avais pas de joke sur Guy Turcotte, mais il y en a une. Écoute bien ça. Le monde trouve ça terrible que Guy Turcotte ait tué des enfants. Mais au moins, c'était les siens. Tant que ça reste en famille, le meurtre, c'est bien correct. Ben ouais. C'est ça le problème de Ted Bundy puis tous les tueurs en série qu'on voit sur Netflix. Les étrangers, ils ont rien demandé. Là, c'est le monde Non. tranquille. Moi, j'avais... Ça en aurait peut-être une deuxième, mais elle est Ok. pas mal moins bonne, je pense. Vas-y, C'est que j'ai vas-y. croisé Guy Turcotte dans la rue. Ses vitres de char étaient sales. C'est vite de char était sale. C'est une joke de lave-glace, ok? Elle était vraiment Ah, pas Christ, bonne. man. Non, le pire, j'ai compris après avoir posé la question. Non, c'est bon, Ouais. c'est bon. Mais tu Ok, penses que t'aurais c'est pas dit ça. son pare... Non, mais t'aurais dit son pare-brise, parce que vite de char, on passe sur les vitres de côté. Fait que, on va faire le live après, puis on va retaper ça. Avec un meilleur Ouais. wording. Tu sais, ouais, moi j'avais Guy Turcotte, c'est si jamais t'es un père de famille et que ta blonde te fait chier, elle menaçait de faire ce que Guy Turcotte a fait carrément, c'est-à-dire de divorcer.
de rien, avec nos jokes, on vient de plus maganer Guy Turcotte que le système de justice. Eh boy. Eh boy. Ok, bon, le Guy Turcotte est passé, au moins il y a ça. Moi, le prochain sujet, c'est de GFTBL. Fait que c'est très cool. Quelqu'un qui a juste des pas de voyelles, juste GFTBL. Son sujet, c'est les moustaches de femmes. Qu'est-ce que tu as sur les moustaches de femmes? Les moustaches de femme. Un matin, je me lève, je regarde ma blonde, puis j'ai dit, mais veux-tu bien me dire depuis quand que t'es rendu avec une moustache, toi? Comment ça se touche? Mais j'ai fucking pas de moustache! De quoi tu parles? Dis, ben d'abord, dans ce cas-là, tu devrais toujours te laver à la face après m'avoir mangé le cul. Bam! Tabarnak! Ça, c'est très millennial, ça. Les millennials, ça mange tous le cul. Non, mais c'est ça, le même job. Non, c'est pas, mais tout le monde qui s'est battu pour du papier de toilette, tous des boomers. C'est les millennials, ils savent que... Hey, hier, j'ai fait un live avec une danseuse, mon gars, pis ouais, on a parlé de rim job, pis c'était comme le bout le plus clean du podcast. Ben, c'est ça, Chris, un rim job, ça nettoie. Ben ouais, oh, wow, là, tu peux l'échapper, mon gars, tu peux l'échapper ton micro, là, wow! Tellement de mic drop, plus de mic drop que de vrais jokes dans ce podcast-là, dans ce Hey, là, j'ai fait mon Perrier pour ça, là. Ben, je vais le rappeler tantôt, je vais le rappeler. Je pense, moi, les moustaches de femmes, les moustaches de femmes, c'est comme des moustaches d'hommes, mais qui coûtent plus cher à raser. Ça, c'est un commentaire social. Ouais. Tu sais, des fois, ça prend ça de même. T'sais. Moi, Ouais. c'est ça. C'est cute, correct. Le monde ne chialeront pas. On va passer à une prochaine blague, tu sais. Sinon, prochain sujet, Jean-Philippe Blais. Est-ce que les roues ont une âme? OK, là, juste à dire, Jean-Philippe Blais, on ne fera pas de joke là-dessus, parce que soyons honnêtes, ce sujet ne réinvente pas la roue. OK. Moi, Ah, t'as écrit quoi là-dessus, ouais? Finalement, j'ai écrit de quoi, mais tu vas, à la fin, tu vas, prépare-toi une insulte parce que la joke est pas bonne, OK? C'est l'histoire d'un roux qui demande à sa blonde, hey, c'est vrai que les roux ont pas d'âme? Puis la prostituée a répondu, je suis pas ta blonde. Ouh. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi C'est pas l'environnement, tu sais pas ma C'est quoi le rapport? Pourquoi t'as fait ça, sérieusement, là? Hey, le prochain sujet, là, mon gars, là. Moi, pour vrai, là. Non, mais pour vrai, un truc que j'ai pour pas tomber en amour avec mes jokes, je me dis, si je vois un open micer l'affaire, je veux-tu le juger négativement? Pis ça, t'aurais dû, genre, le mettre dans sa bouche, faire, ah, non, fuck off. Tu comprends? En passant, je trouve ça drôle, parce que Jean-Philippe Blais, qui a écrit le dernier sujet, vient de se joindre à la conversation, direct quand on a fait son sujet. Fuck you, man. Fuck you, man. Faut que tu sois à l'heure. Nous, on est à l'heure. On est des pros. Ouais. Des pros du live. Parce que c'est tout live, bon. ça. Continuons. Prochain sujet, chat Alex Chartrand, avec l'aigle noir de Marie-Carmen. Qu'est-ce que t'as sur l'aigle noir? L'aigle noir de Marie-Carmen. Ce tournoi passerait moins à radio s'il y avait un N avant le début du titre. C'est bon, ça. Dis-toi, aller dans ta tête. Non, mais attends, mais j'avais de quoi de similaire. D'après moi, ils ont mis un L apostrophe parce qu'un aigle noir, ça sonne trop louche comme titre. Ouais, on a pensé à la même affaire. Hey, c'est bon, ça. Dans les hey, on fait un sci-fi. Je te dis, man, fiction québécoise aussi, les parents ensemble, la même joke un peu facile de deux humoristes, fait que on est dans la zone, prochain sujet, les cactus et les trucs qui riment en us. Fait que, juste dire, en passant, le gars qui a envoyé ça, chat Alex Chartrand, il voulait clairement qu'on fasse une joke de nystagmus, tu sais, qui est un mouvement d'oscillation involontaire saccadé du globe oculaire causé par une perturbation de la coordination des muscles de l'œil. Mais tu sais, c'est bien trop facile, fait qu'on n'ira pas là. Fait que t'as-tu une joke là-dessus? Oh, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Tu sais que toi, quand tu dis que toi et moi, on a écrit exactement la même joke, là. Non, je peux pas rien faire. Désolé. T'as rien là-dessus?
Ben moi, j'ai évité le piège de faire une blague de nystagmus. Fait qu'une fois, j'ai mis un cactus dans un abribus et j'ai dit au personnage principal de Metroid, « Hey Samus, fais attention à ton anus. » Je pense que Loud va m'acheter cette joke-là. Oh, wow, oh. Ben, tu sais, avec assez qui rime avec us, tu sais, chérie, dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que je voulais te la mettre dans ton cœur. Hey, ouais, en continuant, changeons de sujet. Faisons comme si j'avais pas commencé à parler. Bon, ben, finalement, le sujet, c'est pas nécessairement pour le mieux. Prochain sujet, c'est OnlyFans de Johnny Nemo. Qu'est-ce que t'as sur OnlyFans? Ben, premièrement, OnlyFans, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est un site internet, tu sais, que tu peux payer pour voir des nudes et autres photos. Fait que, qu'est-ce que j'ai écrit, c'est, ce qui est le fun avec l'arrivée d'OnlyFans, c'est que tu peux prendre le temps d'effacer les bleus au montage. C'est bon, honesty, ça. La blonde de Rhys Lapointe, tu penses se partir un OnlyFans à cause de toi. Oh, wow! C'était wrong, ça! Wow! Jeff Otis qui rentre sur une joke d'Éric Lapointe. Oh, boy. moi, OnlyFans, je me suis parti un groupe de lecture pour les fans de lecture. Ça s'appelle OnlyFans. J'ai changé de registre. Ça va? Non, je sais pas, c'était comme un moment opportun de faire des étirements de face, je sais pas trop. That's it. Ben, on va continuer dans des sujets super familiaux. La zoophilie de Alexa Panda-Lurin. Qu'est-ce que tu as sur la zoophilie? Je vais commencer par une de mes blagues préférées de Imo Philippe. C'est pas de moi, de Imo Philippe. J'ai un amour pour les... Hein? On cite les sources. J'aime ça. On cite les sources, ouais. J'ai un amour pour les animaux qui est presque illégal. C'est pas tout à fait triste, cette joke-là, mais bref. Okay. J'ai pogné ma blonde au lit avec mon meilleur ami. J'en reviens pas qu'il m'ait fait ça après toutes les marches et les biscuits que j'ai donnés. C'est bon. Puis j'en avais un autre, là, je refuse de faire des trips à trois avec des amis. J'ai peur qu'ils aiment un peu trop le chien. Avec des amis? Je pense que ça a bugué un peu. J'ai peur de faire un trip à trois avec des aveugles. J'ai peur qu'ils aiment un peu trop le chien. Ah, c'est bon, ça. Tu pourrais faire des trucs ils t'aident à savoir où le mettre, puis la canne, tu peux explorer là-dedans. Petit brainstorm. Moi, quand tu combines des affaires marginales, tu as peut-être quelque chose de très commun, tu sais. Comme la zoophilie, c'est quelqu'un, les zoophiles, c'est quelqu'un qui aime les animaux. Les nécrophiles, c'est quelqu'un qui aime la viande. Et les zoonécrophiles, ben, c'est quelqu'un qui aime la... Ah, j'ai fucké ma joke, c'est Blooper. On recommence ça. Quand tu combines des affaires marginales, tu obtiens quelque chose de commun. Voyons. Comme un zoophile, c'est quelqu'un qui aime les animaux. Un nécrophile, c'est quelqu'un qui aime les morts. Puis un zoonécrophile, c'est quelqu'un qui aime la viande. Hey, elle est pas pire. Elle va être intelligente que le Chris. Bravo. That's it, merci. Mais moi, dès que ça parle de zoophilie, mon cerveau, il prend des coches. Moi, dès que ça parle de zoophilie, je pète ma limite de download sur Internet. Hey, bon, continuons! That's it. Toi, toi, tu dois triper les vidéos de chats, là, mettons. Ou t'aimes plus les chatons? Ah, moi, je suis plus un fan de chiens. J'aime coucher avec des chiennes. Ah, ben, C'était wrong, ça, hein? Je suis surpris que comme le live soit pas cancellé déjà. On est en français, ils n'ont pas encore de... Non, c'est ça. Le CRTC, il a comme pas encore catché que genre la télé ça existe plus puis c'est juste les lives maintenant. En même temps, Chris, il y a 25 personnes qui regardent ça. Là. Le CRTC, il est pas là-dedans. Là. Moi, le prochain sujet de Sam Arceau, le système politique bipartisme des grands électeurs aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as là-dessus? C'est un sujet assez niché, hein? Ouais. Le système, là, je l'ai shorté parce que peu importe, là, le système bipartiste aux États-Unis, c'est comme la sécheresse en Afrique. C'est que je m'en calisse. Ben, vas-y. That's it.
Moi, j'ai fait deux partis politiques, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas bon. Tu sais. Ça donne un faux sentiment de démocratie. Tu sais, la démocratie, c'est pas choisir entre deux choses. Tu sais. C'est pouvoir s'exprimer, faire entendre sa voix. Tu sais, en prison, ils ont deux choix de repas le midi, mais ils peuvent pas s'exprimer et faire entendre leur voix. Là, tu sais. Mais là, vu que je suis avec FAF, m'a daté, les prisonniers de ma joke sont en prison parce qu'ils ont tué des putes. Ben ouais! Non, mais Ben je oui. reach ton audience. Je fais plaisir à tes fans. Hey, je peux-tu compter une joke de tuer une pute? Chris, je suis surpris que ça n'ait pas déjà été fait. Ah ouais? Vas-y, vas-y. Moi, quand je couche avec une prostituée, je quitte tout le temps les préliminaires. Je commence tout le temps par la poignarder. That's it. C'est ça que je veux, ça. C'est pour ça que je t'ai booké, ça. C'est pas parce que je cherchais quelqu'un, là. Je voulais ça. Ça, je voulais. Le money shot. Prochain sujet, on est encore une fois dans des sujets un peu élitistes. C'est Sophie Dulac-Roy qui nous envoie Platon et Socrate. Qu'est-ce que tu as sur Platon et Socrate? J'ai demandé à ma blonde si elle était plus Platon ou plus Socrate. Et elle m'a dit, je suis plus Socrate. Fait que je l'ai empoisonné. Oh, Chris, c'est bon, ça. Moi, j'aimerais ça faire une sitcom avec Platon et Socrate, dans laquelle Platon est un philosophe qui réfléchit à la condition humaine, l'univers et l'inconnu, alors que Socrate, ce serait un perroquet qui le suit partout. Ah, c'est Et le comme contraire. encore... Non, non, c'est Platon qui... Socrate faisait juste écrire ce que Platon disait. Non, c'est le contraire. C'est ça, c'est Platon qui écrivait juste que c'est que Attends. Socrate disait. Attends. Oh que oui, mon homme! Oh Ah que non, oui! Attends. Socrate, c'était l'élève de Platon. Non, 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 Socrate, c'est le premier, mon homme. Je connais ma philo! Encore plus que ben du monde qui... En tout cas, ouais, je ferai pas ce joke-là, mais bref. Ouais, je connais ma philo, mon homme. Attends un petit peu. Mais non, mais attends. Ok, ben peu importe. Moi, je veux juste terminer en adaptant ma joke encore une fois au public de FAF. Fait que il y aurait un épisode où Platon tue une pute. Il devait en avoir dans ce temps-là, je peux pas croire. Ouais, mais je pense que c'était comme moins glorieux qu'aujourd'hui, maintenant. C'est ça de même, là. Mais, non, mais j'en ai peut-être une autre, j'en ai une autre de Socrate et de Platon. Moi, quand je vois les sculptures de Socrate et de Platon, je peux pas m'empêcher de penser que s'ils étaient vivants aujourd'hui, je leur recommanderais deux hot dogs poutine sans me douter que ce sont des grands philosophes. En passant, sur Wikipédia, ça dit que Socrate, attends un peu. Que Platon était l'étudiant de Socrate et Aristote était l'étudiant de Platon. Donc, c'est Socrate le premier. Dans tes Oh, dents. Chris! Ok. Mon erreur. Ah, c'est Platon qui aurait écrit. Ah, ouais, t'as raison. Mon erreur. Continuons. Prochain sujet, c'est les princesses de Disney de Mel Spice. Mélissa Tardif qui participe beaucoup. Je suis vraiment content. Merci beaucoup, Mel. Pour les princesses de Disney, qu'est-ce que tu as là-dessus? Princesse de Disney. J'ai fait un party d'Halloween chez moi, puis ma blonde s'est déguisée en Cendrillon. Je trouve ça cool parce qu'elle avait une belle robe, des beaux souliers, puis à minuit, c'est tout elle qui a fait le ménage tout seul. Tabarnak. J'en ai une Ça deuxième? me surprendra toujours. T'en as une deuxième? Ouais. Donc. Mon ex voulait que je la traite comme une princesse de Disney. Fait que j'ai tué sa mère. Mais tu l'as pas tué parce qu'elle voulait que tu la traites comme une princesse. C'est ça, c'est un prétexte. Ouais, c'est ça. Je gagne. Moi, j'avais les Disney ont établi des standards irréalistes à une génération complète d'enfants. Tu sais. Désolé, mais si t'es un nain, il n'y a aucune chance qu'une princesse habite avec toi et six de tes amis. C'est pas pire. Ok. Mais t'as jamais écouté un film de gangbang de nains, ça? Oh, ok. C'est peut-être moi qui n'ai pas assez de culture. Ouais, J'écoute pas assez la radio de Radio-Canada pour avoir ta culture, Faf. Prochain sujet, encore une fois de Mélissa Tardif, les nouveaux-nés. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Ma blonde a perdu son nouveau-né à l'accouchement à cause d'un problème de malformation. Le médecin s'était mal fait former.
Moi, on dirait que les nés peuvent juste être des nouveaux, tu sais. On parle jamais d'anciens nés ou même de nés tout court, tu sais. En même temps, c'est une bonne chose. On dirait que ça me ferait trop peur de savoir que ça existe des anciens morts. Prochaine personne, en fait, on change de participante. C'est Ariane Famelard qui nous envoie le thé. Qu'est-ce que tu as sur le thé? Ouais, le temps pour ça, c'était le sujet que j'ai rushé le plus pour écrire Ok. une tabarnache de joke. Fait que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner? J'ai réveillé ma blonde avec un thé. Au lieu de me remercier, elle était toute C'est bon, ça. C'est bon. Je pense que c'est la chose la moins pire que tu as dit sur ta blonde à soir. Puis je suis en train de checker depuis le début. Elle regarde pas! Ouh, tabarouette. Fait que, c'est vrai, c'est pas vrai tout ça? C'est vrai que t'as tué? C'est vrai qu'il t'a découpé à voir ça? Chris, ma blonde a dû mourir 7 fois dans mon show. À un moment donné, là. Puis ma mère en meurt 4 fois, ça je l'ai compté. C'est comme tu sais, dans le temps dans South Park, il y avait les nombres de fois qu'ils disent fuck, là. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, il y avait un compteur à un moment donné de nombre de fois qu'ils disent fuck dans le film de South Park, mais tu pourrais compter le nombre de fois que ta mère meurt dans ton show. Ouais, mais ça, moi, oui. Ouais. Moi, le thé, c'est vraiment relaxant. Sauf si t'es un vendeur de thé payé à la commission. Là, c'est une source de stress. Ouais. Hashtag David Stee. David, ils sont payés à la commission? Je sais pas comment tu peux vendre du thé payé à la commission. Ça, c'est inhumain. Ça, c'est Ceux-là inhumain pour tout le monde. ceux-là qui font les épiceries pour les petits vieux, sont-tu payés à la commission? T'as pas tu? Oh. Ah ouais, ils sont payés pour des commissions. Effectivement. Ouais. Ben, il y a de quoi. Faudrait demander à Legault. Demain à 13h, on va lui demander. L'astrologie. Qu'est-ce que tu as sur l'astrologie? Encore une fois, de Ariane Famelard. L'astrologie. OK. J'ai deux blagues. La première, mon ami est son signe astrologique, c'est le signe Lion. Puis je trouve ça Ouais. approprié parce qu'il a déjà tué une couple de chrétiens dans des arénas. C'est vraiment bon, man. Mon deuxième liner, mon Euh, cousin, son signe astrologique, c'est le bélier. Puis je trouve ça approprié parce que j'ai déjà défoncé une porte avec sa face. Je pense qu'elle va rester dans mon choix derrière, je l'aime bien. Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est, tu sais, mettons, tu l'as fait pour vrai, là. T'as vraiment défoncé la face, une porte avec la face de ton cousin. Mettons, genre, il y a son père à côté qui fait, hey, tu mettrais ça dans ton show. Toi, tu dois avoir tu mettrais ça dans ton show, Bon pour moi, je te jure, il y a un gars qui vient me voir. Hey, salut, Faf, je suis tes gros fans, j'ai une joke pour toi. L'autre jour, ça. C'est bon. Je pense que c'est la chose la moins pire que t'as dit sur ta blonde à soir. puis je suis en train de checker depuis le début. Elle regarde pas. Ouh, tabarouette. Fait que, c'est vrai, c'est pas vrai tout ça? C'est vrai que t'as tué? C'est vrai qu'il t'a découpé à voir ça? Chris, ma blonde a dû mourir 7 fois dans mon show. À un moment donné, là. Puis ma mère en meurt 4 fois, ça je l'ai compté. C'est comme tu sais, dans le temps dans South Park, il y avait les nombres de fois qu'ils disent fuck, là. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, il y avait un compteur à un moment donné de nombre de fois qu'ils disent fuck dans le film de South Park, mais tu pourrais compter le nombre de fois que ta mère meurt dans ton show. Ouais, mais ça, moi, oui. Ouais. Moi, le thé, c'est vraiment relaxant. Sauf si t'es un vendeur de thé payé à la commission. Là, c'est une source de stress. Ouais. Hashtag David Stee. David, ils sont payés à la commission? Je sais pas comment tu peux vendre du thé payé à la commission. Ça, c'est inhumain. Ça, c'est inhumain pour tout le monde. Ceux-là qui font les épiceries pour les petits vieux, sont-tu payés à la commission? T'as pas tu? Oh. Ah ouais, ils sont payés pour des commissions. Effectivement. Ouais. Ben, il y a de quoi. Faudrait demander à Legault. Demain à 13h, on va lui demander. L'astrologie. Qu'est-ce que tu as sur l'astrologie? Encore une fois, de Ariane Famelard. L'astrologie. OK. J'ai deux blagues. La première, mon ami est son signe astrologique, c'est le signe Lion.
Puis je trouve ça Ouais. approprié parce qu'il a déjà tué une couple de chrétiens dans des arénas. C'est vraiment bon, man. Mon deuxième liner, mon cousin, Deux. son signe astrologique, c'est le bélier. Puis je trouve ça approprié parce que j'ai déjà défoncé une porte avec sa face. Je pense qu'elle va rester dans mon choix dernière, je l'aime bien. Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est, tu sais, mettons, tu l'as fait pour vrai, là. T'as vraiment défoncé la face, une porte avec la face de ton cousin. Mettons, genre, il y a son père à côté qui fait, hey, tu mettrais ça dans ton show. Toi, tu dois avoir tu mettrais ça dans ton show les plus surréalistes qui existent. Oh man, genre, bon pour moi, je te jure, il y a un gars qui vient me voir. Hey, salut, Faf, je suis un de tes gros fans, j'ai une joke pour toi. L'autre jour, j'ai violé un enfant, je te la donne, elle est toute pour toi, tu la mettras dans ton show. Oh, non. Je te jure, pis le gars, il était sérieux, là, il se trouvait drôle, là. J'ai violé un enfant, te mettras dans ton show. Tabarnak. Tu sais, la seule façon que c'est drôle, c'est si l'enfant, c'est Cédrica, mettons. Ouais, j'ai C'est pas... la seule affaire. Je voulais pas en t'as pas aimé. aimer, c'est toi qui l'as fait. Ben, je me doutais que ça allait sortir à un moment donné. Moi, l'astrologie, ça me dérange pas que tu crois à l'astrologie, mais sache que moi, je crois pas en toi. Hey, même pas si j'ai beaucoup d'amis qui croient à l'astrologie. Simonac de merde, mais bref. Moi aussi, j'en ai, puis je comprends pas comment tu fais pour payer ton loyer. Pour vrai, genre, tu devrais comme, ça devrait tellement être weird, juste comme, tu crois à l'astrologie, pis t'as une job, puis tu fais ta vie dans, c'est juste bizarre. Juste bizarre. Le yogourt de la, ah non, on Non, va parler de, ouais, là, non, c'est le excuse-moi, on est yoga. rendu au yoga. Hey, je bois ben trop durant ce live-là. Le yoga de la constateuse, qu'est-ce que t'as sur le yoga? J'ai trouvé ma joke à la dernière seconde. Je suis content parce que l'autre d'avant était vraiment horrible dans le sens pas drôle. Bref, je me suis fait sacrer dehors de mon cours de yoga à cause des bruits puis des odeurs. Ils m'ont pogné dans le garde-robe. Caroline. Veux-tu te compte la joke vraiment pas? Vas-y, rendu là. Ouais, rendu là, hein, je vais raconter la joke vraiment pas bonne. J'ai abandonné mon cours de yoga après la 4e paire de pantalons. Non, mais c'est quoi, man? Genre, le boss de la station vient te voir pis dit, t'as doublé nos auditeurs. Moi, le yoga, j'ai commencé à faire du yoga juste pour être capable d'aller chercher les poils dans le fond de la mort du bas. Sur moi, c'est On se produit reconnaît. nettoyant. Ouais. Ah, ok. Ah, toi, c'est ça qui est ouais, ouais. Mais je pense que le monde a plus le référent des poils. Mais c'est parce que moi, je veux que le monde se reconnaisse là-dedans. Je veux qu'il fasse comme nous autres, les dans le fond. Prochain sujet, encore une fois, de la constateuse. Là, c'est le yogourt. Qu'est-ce que t'as sur le yogourt? Le yogourt, ok. Hey boy. Ouais. Lui, je l'ai... ok. Bon. J'aime mon yogourt comme j'aime mes milfs. Passé date. C'était pas bon, hein? Comme le yogourt. T'aurais pu dire pute. Qu'est-ce que tu you got me at comme le yogourt. T'as dit Les non? cultures probiotiques, c'est la seule culture qui a pas des petites grosses ondes. Ah, bah ouais. Ah, bah, j'ai pas dit ça. Hey, continuons en faisant comme si j'avais rien dit. Ta joke, vite, 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 vite. Chris, le pire, c'est que moi, je fais pas de montage. Fait que ça va rester. Ça va rester. Malheureusement. Je vais encore recevoir de la haine puis de me faire chier, mais c'est ça le live. C'est la magie C'est du toi que direct. t'assumes à ma place. Chris, man. Non, fuck you. Si tu vas l'assumer, le monde, ils vont te trasher. Je ne supporte pas ça. Dernière fois que tu viens au live, c'est pour ce soir, paf. C'est bien des jokes de grosses, hostie, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais tellement gros, les pédophiles me donnaient des légumes. Oh. Puis ta mère te disait mange tes légumes, fait que tu t'es fait avoir souvent. Non, ma mère, elle me faisait manger du sucre, elle voulait que je pète avec le diabète.
C'est-tu en train de faire ton show, là? Non, pas tout, je Ok, l'ai une chance, pas parce que une chance, parce que je me suis dit que ce serait un esti de mauvais show. Un rose, c'est tantôt, mon Chris. Je sais. Ben, c'est dans bientôt. Moi, Chris, moi, le pire, je te niaise, mais le logo, j'ai rien de vraiment mieux. Moi, j'avais les Grecs qui sont vraiment à l'inverse du reste du monde. Leur économie coule facilement, mais leur logo est solide. Garde, garde, Ça donne, garde. ça donne-tu des sels solides, un yogourt? Ben, moi, je suis intolérant au lactose, donc non. Ok. Fait que ça répond à la question. Prochain sujet, on fait-tu celui-là? Moi, j'ai rien de bon. Mais les douches froides de Tampa Bay, t'as-tu quelque chose sur les douches froides? Les douches froides, il y en a qui disent qu'une bonne douche froide, ça peut même réveiller un cadavre. Non. Chris, t'as fait beaucoup de jokes de cadavres. Non, on dirait que j'ai une fixation là-dessus, hein. Ouais. Puis, c'est là que j'ai découvert et tout qu'une douche froide, ça te coupe une érection en esti. That's it. Ça, c'est une joke de couvrir un cadavre. Ouais, je comprends. Mais le pire, c'est que moi, genre, j'aimerais bien avoir une bonne joke de douche froide pour faire oublier ça, mais malheureusement, j'en ai pas. Fait que. Fait qu'on finit ça. On finit-tu nos sujets sur une douche froide? Non, c'est bon, mais j'ai une joke de douche froide. Elle est juste pas bonne. C'est ça l'affaire. Moi, les douches froides, dans la fois, les douches froides, c'est comme une douche chaude, mais que t'as laissé traîner sur le comptoir. Calé! Calé! Wow! On atteint des nouveaux sommets, mais en bas. Des nouveaux bas-fonds. Fait que Là, c'est là, drôle, ça en vient. là, on a fini les sujets. On est Ouais. rendu à ce qu'on appelle le bien cuit. Je l'ai mis à l'envers. Tu sais. Je mets tout le temps ça à l'envers. Fait que le bien cuit, fait que ça va être Ça simple. fait te faire flaguer sur YouTube. Ouais, mais le pire, c'est que j'ai pensé que Metallica, c'est le pire band pour ça. Ben Les oui! autres, là, c'est dégueulasse. Là. Ça a pas... Ça... Lars Ulrich, là, est-ce qu'il est calme, ce gars-là? Sérieux, man. D'après moi, il veut pas que le monde pirate sa musique pour pas que trop de monde voit à quel point il drum vraiment ordinaire. T'sais. J'ai déjà interviewé un Lars Ulrich. Pour vrai? Ah, c'est pas une joke que je serais... Grosse histoire, mais j'ai déjà fait des vidéos sur le heavy metal, puis j'avais un feed de genre tu peux interviewer tel musicien si tu veux, puis je m'étais essayé sur Lars Ulrich, puis là je l'ai eu avec une gang de gars en tout cas. Bref. Puis c'est cool? Ben en tout cas, le monde dit que c'est Lars Ulrich, le dictateur dans Metallica, mais je te dirais plus que c'est James Hetfield, là, le chanteur. Là. Mais c'est un Yeah! autre gars. Genre, c'est un autre gars dans le groupe a fait un side project ou quelque chose. Il se fait rentrer dedans puis ils n'ont pas le droit de rien faire en dehors de Metallica. Bref, Oh, je man. pourrais en jaser pendant des milliers d'années, mais c'est... Parle-moi le principe du roast, toi. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, on a écrit des jokes sur vos sujets, mais on s'est aussi préparé un petit roast. Et c'est quelque chose que je fais à tous les fins de live. C'est pas tout le temps amusant. Puis hier, on a fait de quoi de différent? Hier, c'est drôle, on a fait des jokes autour de citations connues de films. Fait que c'est vraiment le fun, mais on revient ce soir avec les roasts. Fait que, dans le fond, on fait toutes tes jokes de roast, puis après, on va faire les miennes. Puis ça va être ça. Ok, on y va de même. Ouais, vas-y. Ben, tu sais, il y en a qui disent que Mike Ward a de l'air de dos d'une lesbienne. Toi, Julien, de dos, de face, des deux côtés, t'as de l'air d'une lesbienne. Je veux dire, t'as tellement de l'air d'une lesbienne, ton urètre a un clitoris. OK. C'est... Puis sinon, tu trouves tout ça plate, Julien, que les gens respectent pas la distanciation sociale autant que tes yeux? Je louche? Oui. Ah ouais? C'est drôle, mais je savais pas que je louchais. C'est bon. C'est pas que bon. Moi, je te trouve chanceux, Julien. Moi, quand je mange du fast-food, le gras va dans mon ventre, pas dans mes cheveux. C'est tout? Non. On s'écœure beaucoup, mais c'est l'humoriste avec qui que je préfère le plus faire des shows. Surtout après, quand on prend des photos ensemble, peu importe le photographe que je regarde, je sais qu'on va toujours regarder le même. Chris, c'est moi le nouveau Sylvain Larocque. C'est-tu des jokes de gars qui louchent?
Puis le pire, c'est que j'ai 2 yeux, fait que tu peux faire 2 fois plus de jokes d'œil qui louche. Finalement, ta blonde, elle sais-tu que c'est pas toi Pablo Escobar avec les cheveux gras? Et watch out la finale! Watch out la finale! Savez-vous pourquoi je dis bien? Parce que toi, t'as tout le temps un doigt de même quand tu fais tes spectacles. C'est pourquoi que t'as tout le temps un doigt en l'air de même? C'est pour le vent. Parce que quand tu as fini de compter ta joke, tu veux savoir de quel bord la belle de foin va passer. Oh! Calisse. C'est ça ta finale? Hein? Ouais, c'est ça ma finale. Attends, je vais voir de où la boîte de foin va passer. Je me disais qu'elle se revirait contre moi, celle-là. Moi, je vais commencer tout de suite. Ta blonde est graphiste, mais c'est toi qui as l'air de vouloir m'arranger le portrait. Tu fais de l'humour noir, dans le sens que ton avenir en humour est pas mal éteint. Faf, tu fais des liners trash. T'es un peu comme Mike Ward, mais avec un déficit d'attention et vraiment beaucoup de moins de talent. Là, et j'insiste sur le beaucoup moins de talent. T'sais, comme si Faf avait fait une blague sur le petit Jérémy, c'est Mike Ward qui l'aurait traîné en cours. Non, mais Faf, pourrait. T'es tombé dans l'œil de Mike Ward, tout comme Jérémy Gabriel et Cédric Provencher. Mais c'est à toi, Faf, que Mike a fait la blague la plus méchante. Il t'a fait croire que tu pouvais avoir une carrière en humour. En finissant, j'essaye de finir cute. Fait que j'aimerais juste te dire que ce que j'aime de toi, Faf, c'est que malgré tes scandales, tu restes fidèle à ce que tu fais. Des one-liners que pas grand monde aime. Comme ça me laisse le champ libre à moi pour faire des one-liners que le monde aime. Fait que c'est pas mal ça. Ça a fini. Ça a duré le temps que ça a duré, comme d'habitude. Ça ne peut pas durer autre que le temps que ça a duré. Fait que c'était vraiment cool. Merci à tout le monde qui a envoyé des sujets. Merci à tout le monde qui écoutait. Merci à toi, Faf, d'être prêté au jeu. T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Comme je t'ai dit, moi, j'ai trouvé ça le fun, mais ça m'a forcé à réécrire, là, parce que il était un peu lâche depuis le début de la crise sur l'écriture, fait que ça a fait du bien. C'est cool. Mais moi, le pire, c'est que moi, j'ai parti ça, genre, tu sais, je pensais juste à l'essai de coronavirus. Puis je me suis dit, je vais demander aux gens de m'envoyer des sujets, je vais écrire des jokes, puis je les répondais un à un, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, on va faire un live, puis j'ai juste invité un humoriste que j'ai vu online, qui était Pierre-Luc Racine. Puis on a fait ça un soir, puis depuis ce temps-là, je fais ça à tous les soirs de la semaine, puis tu sais, c'est vraiment une belle journée. Pour vrai que quand je fais ça, là, j'ai vraiment du fun. Pardon? C'est qui t'as eu à date, comme humoriste? À date, j'ai eu Pierre-Luc Racine. Ça, c'était vendredi. La première fois que je l'ai fait sur le fly. Là. Après, j'ai eu... j'ai eu Sam Lemieux. Sam Lemieux qui savait pas que c'était écrit d'avance. Fait que lui, il a pogné un esti de coups. Lui, il s'est levé à 1h de l'après-midi, puis il voit tous les sujets que j'envoie, puis il est comme, qu'est-ce que je faisais avec ça? Je suis comme, ben, t'écrives des jokes, il est comme, hein? Là, il m'a appelé, puis j'ai tout expliqué, puis il est comme, mais non, tabarnak! Il savait pas, là. Lui, il pensait qu'on improvisait des jokes. Je suis comme, man, tu me trouves bon en tabarnak pour penser que je suis capable d'improviser, genre, autant de liners. Moi, Pierre-Luc Racine, en tout cas, bref. Donc, il y a eu lui, après, il y a eu Antoine Lacoste, Guillaume Boldoc, Marc-André Révio, Charles Deschamps. Ça, c'est la semaine dernière. Puis là, hier, j'ai eu Marie-Hélène Racine-Lacroix, puis toi à soir. Fait que c'est vraiment cool, man. Puis il y a plein d'humoristes qui m'écrivent, qui veulent le faire. Fait que je suis vraiment content. Tu fais-tu des trucs durant la quarantaine, des affaires que tu veux plugger? Ouais, ben là, je me pars des lives. Comme j'ai dit hier, j'ai fait un live avec une danseuse. Et demain, je fais un live avec une jolie demoiselle qui vend des sextoys. Fait que ça risque d'être très. C'est pas la fille de Sherbrooke? Non, Chris, non! Et Chris, non. Non. Mais, puis, je fais des lives sur Facebook. Puis, des fois, je game sur Twitch, là, puis je joue à des Christy de vieux jeux que plus personne joue, puis que tout le monde s'en connaisse. Bon, ben, c'est le fun. On voit que tu as vraiment suivi l'évolution de la société, Faf, dans ton humour, dans tes jeux vidéo. En passant, mon live hier avait 150 personnes tout en 9 un soir. Ce n'est que le début.
Fait que juste merci beaucoup à tout le monde de jouer, Ouais. de participer. Puis si jamais vous avez des commentaires que vous voulez me donner, juste n'hésitez pas à me donner parce que ça fait plaisir de savoir des commentaires, que c'est constructif, positif, whatever. Et suivez Faf, allez checker ses lives louches, mais regardez le mien après ou avant. Ou avant, peu importe. Fait que c'est ça. Restez live. Merci beaucoup. Bye.